avec seulement 2 millions en 2 ans. Tupac vendra près de 100 millions d'albums dans sa courte carrière. Il est le champion absolu du black showbiz. En moins d'1 an, il torche les 2 albums qu'il doit à Suge Knight. Il veut se séparer du parrain. Il est décidé à lui en parler. Il était fatigué par les histoires d'argent et de son contrat avec Death Row. Et à cette période, c'était plutôt Suge Knight qui s'accrochait au succès et à la notoriété de Tupac. Ce n'était pas Tupac qui avait besoin de Suge, mais c'est Suge qui l'avait sorti de prison, personne d'autre. Et Tupac lui devait sa vie. Il s'était aperçu que la maison où il habitait, dans la communauté privée de Woodland Hills, n'était pas en son nom, mais au nom de soit Death Row, soit Sharitha Knight, la femme de Suge Knight, mais pas en son nom. Quant à l'autre résidence sur la plage de Malibu, elle était au nom d'un procureur de la ville. Rien n'était à lui. La seule chose qu'il possédait, c'était une Jaguar qui lui avait été offerte par une marque de bière. Avec Snoop, à l'époque, ils avaient fait une pub pour cette bière. Il avait fini les 2 albums qu'il devait à Death Row. All Eyes on Me et To Live and Die in LA étaient déjà enregistrés. Il ne leur devait plus rien. Et il avait rempli son contrat envers Death Row. On a évoqué l'idée d'aller à Vegas et je lui avais dit que ce n'était pas dans son intérêt. À un moment donné, il devait clarifier la situation et les désaccords sur son contrat avec Suge. C'est sans doute pourquoi il a finalement décidé d'y aller. Tupac part finalement à Vegas, assister au combat de son ami Mike Tyson, accompagné de sa future épouse Khadida Jones, la fille de Quincy Jones. À chaque combat, les Crips sont à Vegas. Les Bloods déboulent aussi. Des membres de gangs arrivent d'Atlanta, de New York. Et il y a aussi la mafia. Ils viennent tous pour le combat. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de types dangereux dans l'arène. Personne ne le sait. On voit toujours les stars de cinéma, les réalisateurs, mais en fait, c'est truffé de gangsters. Ils ne viennent même pas voir le combat, mais pour s'éclater. Il y a toutes ces filles, prostituées, beaucoup de drogue. Et ils font la fête non-stop depuis le soir où ils arrivent jusqu'à leur départ. Ils s'éclatent, ils sont défoncés et ils ont 10 filles dans les bras. Ouais, c'est vrai, il y a plein de Crips à Vegas, plein de Southside Crips, des G's partout. Si c'est Tyson, tout le monde y va. Et comme je le disais, il y avait aussi les autres, les Bloods, les Mob Bloods. Ils sont du côté est de Compton. Tupac était de là-bas, de l'autre côté du chemin de fer. Ils s'entendent pas avec les Crips. Le combat dure à peine 90 secondes. Boum, il le met KO. Le public n'était pas arrivé. Suge et Tupac ont à peine le temps de s'asseoir, le combat commence, boum, c'est fini. Donc ils partent. Ils quittent l'arène, ils traversent un hall, et droit devant eux, près des ascenseurs, il y a ce mec, Orlando Anderson. Il a plusieurs noms de rue. Lane, Baby Lane, Lando. 4 ou 6 semaines auparavant, une bande de Crips traînait au centre commercial de Lakewood. C'est pas loin de Compton. Et ils tombent sur un Blood, un des gardes du corps de Death Row. Ils l'ont massacré au beau milieu du centre commercial et lui ont volé sa chaîne en or Death Row. Ils n'imaginent pas qu'ils puissent tuer pour un truc pareil. Et bien dans leur monde, si.
Un bodyguard repère le fameux Orlando qui avait agressé un des leurs quelques semaines avant. Il prévient Tupac. À la seconde où Tupac entend ça, il décolle. Il savait qu'il allait réagir comme ça. Il traverse la salle de jeu et se met à frapper Anderson. Les autres sont juste derrière lui. Tupac est le premier à cogner et les autres suivent. Ils lui tapent dessus, lui mettent des coups de pied. Anderson est à terre. Cela a l'air d'être bref comme ça, mais en vrai c'est une éternité. Cela dure près de 20 secondes et ils s'en vont. Cela a été coupé pour la télé, mais si vous regardez l'intégralité de l'enregistrement, on voit bien Tupac qui emmène tout le monde et Suge Knight qui le suit. Ils zigzaguent dans le casino. Ils ont cet air « Ah, qu'est-ce qu'on lui a mis ?» et ils sortent. Orlando est humilié, mais il refuse de porter plainte. Orlando traverse la rue et retourne à son hôtel. Et là se met en place un système de communication fascinant. Aucun journal n'a ça. Je pense que même la police n'a pas ça. Ça part dans tous les sens. Du nord au sud, cela traverse le pays entier instantanément. Il y a des mecs en prison tout au nord de l'Amérique qui sont au courant de ce qui s'est passé et de qui l'a fait avant même les flics ici au sud. En quelques minutes, tout le monde est au courant. Le chef des Crips est là, d'autres Crips sont là. Ils n'avaient rien prévu, ils étaient venus pour le combat. Ils se réunissent en secret et là, ils décident de tuer Tupac. Avec tout le respect que je lui dois, parce que c'est un mec bien et tout ce qu'il a accompli, moi je suis un Crip avant tout. Tous les jours, mec. 7 jours sur 7. Les Crips, c'est comme une grande famille. Tu défends ce que t'as. C'est un amour fraternel. Si toi, il t'arrive quelque chose, je serai toujours là pour te défendre. Tu défends ta maison, n'est-ce pas? Tu laisses personne foutre le boxon chez toi. Tu fais la loi chez toi. Toi, nous, on roule ensemble, on fait tout ensemble. Nous sommes tes frères de quartier, avec qui tu as grandi depuis que tu es tout petit. C'est le top des insultes. L'idée qu'on puisse t'humilier au vu de tout le monde dans le lobby d'un grand hôtel, c'est le manque de respect absolu par excellence. Tu vas le payer de ta vie. Peu importe si tu es beaucoup plus grand que moi, je me battrai quoi qu'il arrive. Et tu vas mourir. C'est comme ça. Il n'y a pas d'autre alternative. Et s'ils n'y arrivent pas, ils vont revenir. Te tirer dessus, tuer ta famille, ton frère. Quoi qu'il arrive, tu vas payer. Ce sont les dernières images de Tupac à la sortie d'un concert, 1 heure avant son assassinat. Fait étrange, Reggie Wright, le chef de la sécurité de Death Row, exige que la douzaine de gardes du corps laissent leurs armes à l'hôtel. Raison invoquée, ils n'ont pas de permis de port d'armes pour cet État, le Nevada. Le plan était de le tuer à la sortie du concert, parce qu'il serait là, devant eux. À un moment donné, le concert est terminé, il est obligé de sortir. Ils allaient le suivre et le buter. C'est ce qu'ils voulaient faire. Il devait y avoir 2 voitures, une Cadillac blanche et une Cadillac beige clair. Ils étaient tous armés. 4 mecs dans la première voiture et un mec dans la voiture suiveuse. Ils sont en train de rouler, ils tournent au coin d'une rue, le boulevard est vide, et là, devant eux, il y a un convoi de voitures de Death Row. Ils ne le savent pas encore, ils avancent dans la file de droite qui est vide, et tout d'un coup, ils voient Tupac, juste là, devant eux, dans la deuxième voiture du convoi. Et il n'y a personne d'autre. Évidemment, il y a des gens sur le trottoir, mais devant eux, personne. Donc ils accélèrent, arrivent vite sur lui, et là, bam, 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 bam. Tupac a fait l'erreur de se relever, comme s'il voulait passer sur le siège arrière. Personne ne sait pourquoi, mais ça lui a coûté la vie. Ils l'ont même amputé d'un poumon en essayant de le sauver. I received a call from Lieutenant Wright
J'ai reçu un appel du lieutenant Wright. Mon lieutenant m'a dit que les personnes impliquées étaient des membres du gang du sud de Compton. Donc il m'a appelé et m'a raconté ce qui s'était passé, qu'il pensait que ça allait remonter à Compton. Dans les jours qui ont suivi, nous avons reçu plusieurs appels suite à des fusillades et à des meurtres dans la ville qui furent attribués aux fusillades à Las Vegas. Nous avions plusieurs indices dans les quartiers des gangs. Nous avons reçu des appels nous prévenant que les membres des gangs apportaient des armes. Dans l'une des cachettes d'armes, on a retrouvé un sac de flingues avec une adresse à Las Vegas. Il y eut 13 à 14 fusillades en l'espace de 10 jours après que Tupac a été assassiné. Les Crips contre les Bloods. Une guerre de gangs sans précédent. La police de Vegas montre alors la vidéo de surveillance du casino au détective Tim Brennan, basé à Compton. J'ai reconnu Orlando Anderson sur la vidéo. C'est quelqu'un que j'avais questionné lors d'un autre meurtre il y a quelques mois. Mes indices m'ont informé qu'ils avaient vu une Cadillac blanche avec des membres des Crips du Sud aller à un magasin de stéréo. Ils m'ont fait part de cette info car, selon la rumeur, c'était des Crips du Sud qui ont tué Tupac. À Vegas, un membre des Bloods avait répliqué de loin et touché la Cadillac. C'est un cousin d'Orlando qui l'a conduit au garage pour réparation. Alors les flics remontent la piste et Orlando Anderson est arrêté. Je l'ai interrogé sur le meurtre de Tupac. Il ne m'a pas dit grand-chose. Il m'a parlé de cette fête tabassée à Vegas. C'était lui la victime. Il n'a pas admis d'être impliqué dans la fusillade de Vegas, ni dans celle de Compton. On ne peut pas facilement nier l'affiliation d'Orlando au gang. Orlando était même très impliqué dans les Crips. Ceci dit, Orlando adorait Tupac et sa musique. Comme je vous le disais, quand la police vient l'arrêter très tôt le matin, il dormait avec ses écouteurs sur la tête. Et quand la police casse la porte et les tire du lit pour le menotter, ils ont trouvé un disque de Tupac dans son lecteur. Je sais qu'il avait un pistolet 9 mm et des t-shirts des Crips du Sud chez lui. Nous avons indiqué, moi, mes indices, ainsi que tout le monde à qui j'ai parlé depuis, que Baby Lane, avec 3 autres membres des Crips du Sud, était impliqué dans le meurtre de Tupac Shakur. 22 membres des Crips sont arrêtés très tôt le matin avec Orlando. La police de Compton les met à la disposition des flics de Vegas dépêchés sur place. Les flics de Vegas étaient venus à Compton quand Orlando a été arrêté. Ils l'ont interrogé à peine 5 minutes et l'ont laissé partir. La police de Compton avait effectué un raid massif et arrêté tous ceux qui étaient impliqués dans le meurtre de Tupac. Ils les ont mis à la disposition des flics de Vegas et leur ont dit « Allez-y, interrogez qui vous voulez ». Ils étaient tous là, devant eux. Ils auraient pu les prendre un à un et leur dire « Écoute, je te laisse partir si tu... » Il y en a toujours un qui craque. Vegas n'interrogeait personne. Ils s'en foutaient. Ils ne voulaient pas résoudre ce crime. Relâché quelques jours plus tard, Orlando se fait descendre à son tour. Un jour, il était avec son meilleur ami. Ils ont commandé des burgers à emporter et sont allés de l'autre côté de la rue dans une station-service pour laver les voitures. Il y a eu une dispute avec d'autres types qui étaient là à propos d'argent qui était dû à Orlando. Et là, ça a dérapé. Baby Lane? Ah ouais, Orlando? Ils l'ont tué juste là, en face, au car wash. Mon père était au car wash le jour où ils ont tué Orlando. Ouais, son camion a été troué de balles. Qui c'est qui l'a tué, oui? Ah, il veut pas nous le dire. Il veut pas qu'il vienne le retrouver. Mais pourtant, il sait. Moi, de toute façon, j'habite ni à LA ni ailleurs.
De toute évidence, c'est Orlando Anderson qui a tiré. Cela a été confirmé par différents témoins et des preuves retrouvées sur les lieux. Mais je ne peux pas en parler. Et il y a ceux qui l'ont décidé. Il est évident que la police de Las Vegas, ça ne les intéressait pas de trouver les commanditaires. Les propriétaires de casinos m'ont dit, oublie, on ne veut pas de procès à sensation ici à Vegas. Règlement de compte ou meurtre commandité? Chuck Phillips, un proche des Crips, nous fait une révélation. Ce jour-là, Biggie était à Las Vegas. Biggie et Puffy étaient à Vegas, avec d'autres personnes. Des pontes du milieu de la côte Est, et on va dire des types du showbiz. C'était tout un groupe. Comment Biggie peut-il passer inaperçu quelque part? Il fait 1m92 et 180 kg. À l'époque, c'était une des plus grandes célébrités, et vous allez me dire qu'il s'est faufilé comme une anguille dans le MGM Grand Hotel sans que personne ne le voie? Arrête, mec. Mais selon Chuck Phillips, Biggie aurait même rencontré les Crips. Les Crips sont allés le voir et lui ont dit